Les valeurs de la laïcité sont les valeurs en France, sont les valeurs de la République, si on veut le faire simple. Et les valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Après, on peut les réactualiser dans notre vocabulaire. Et la laïcité est un dispositif, pour nous, qui vise un dispositif politique et administratif, juridique et administratif, plus exactement, qui vise à maintenir, il n'y a plus d'église officielle, il n'y a pas de religion officielle, mais qui met l'État en situation de retrait, de neutralité vis-à-vis de toute la religion, et qui garantit à ce que tout citoyen puisse vivre dans la liberté religieuse, aussi bien d'ailleurs dans l'espace privé que dans l'espace public. Depuis la loi de 2010, l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Ce qui fait que dans la circulaire d'application, parce que c'est vrai que en soi, ce sont des lieux privés, des organismes privés, mais compte tenu du public qu'ils reçoivent, on considère maintenant que ce sont dans le jour où les lieux ont l'accès libre et soumis au devoir de neutralité, qu'ils soient ou non en contact avec le public. C'est faux. Parce que s'il est soumis au public, il doit effectivement s'y soumettre. Sinon, non. C'est pas ce que tu as dit l'autre jour. Et en traitement du dossier, il fait comment? Ah non, c'est vrai. Moi, je m'y voudrais. C'est vrai. Il peut pas, ouais. Il ne peut pas avoir une grande croix sur le ventre dans son bureau, même s'il ne reçoit pas du public. Parce qu'il est fonctionnaire. Parce qu'il est fonctionnaire. Alors, je me suis trompé. Ah non, mais parce qu'il est fonctionnaire. Alors, oui, que fait-on dans ces cours-là? À la fois, on se réapproprie la loi pour ne pas lui faire dire n'importe quoi, comme on a pu le voir en plus ces derniers temps, avec de la démonstration, mais qui n'apporte pas grand-chose, qui a plutôt tendance à enflammer les rapports qu'à les apaiser. Donc c'est à la fois de s'appuyer sur la loi pour respecter les cadres réglementaires, et en même temps de voir comment elle s'applique dans cette construction du lien social. La laïcité est d'abord un dispositif pour garantir la liberté. Donc il ne faut pas qu'aujourd'hui, de par un certain nombre d'évidences, d'événements, elle devienne une loi ou un cadre qui soit ressenti comme un cadre d'interdiction. Non, c'est la garantie de l'espace de liberté. Et ça s'adresse à tout le monde. Hein. Quand je dis ça, c'est pas aux musulmans que je m'adresse. C'est aux chrétiens, aux incroyants, aux athées, aux chrétiens qu'ils soient catholiques ou protestants, aux juifs, à tous. C'est un espace, c'est la garantie d'un espace de liberté. Quand on voit les politiques, quelquefois les fonctionnaires qui représentent les préfets et qui sont à une messe, à une commémoration, etc. Mais là, il faut ils peuvent le faire. Alors ils n'y vont pas en fonction de leurs convictions, en fonction de leur mandat de représentation, et il faut qu'ils le fassent pour toutes les comités. Pour le faire. La dernière situation, là, pour une agente territoriale spécialisée des écoles maternelles de garder sa croix chrétienne en pendentif sous son vêtement pendant son service. Légal, illégal? Moi j'ai dit que c'était légal. Légal, moi aussi. Légal. Parce que c'est une école. C'est une école, elle est fonctionnaire. Enfin, en tout cas, même si elle n'est pas de statut fonctionnaire, elle exerce dans le cadre d'un établissement public. Elle est soumise au même droit que quand même. Cette laïcité, quelle qu'elle soit, quel regard qu'on ait, on l'a payée très cher, c'est-à-dire à la suite quand même de guerres civiles, de persécutions, de controverses, etc. On met en exergue en général les guerres protestantes parce que c'était les dernières, mais on voit quand même que comment il s'appelle, c'est l'archevêque d'Albi qui a confessé ses péchés sur les Albigeois, enfin sur les Cathares. Hein. Donc, sachant qu'à l'époque d'ailleurs c'était le pape qui avait envoyé directement. Bien fait. Voilà.
Donc, la laïcité a été conçue comme un instrument de paix civile, une façon de garantir que la religion ne soit plus un facteur de division dans la société française. Bon, il y avait une petite question de concurrence de pouvoir aussi. Enfin, et ça vaut le coup de le rappeler, ça. Ouais. À l'heure actuelle. Ouais, à l'heure actuelle, ça vaut le coup de le rappeler. Alors vous avez terminé votre formation là sur la laïcité. Vous êtes de quel organisme vous? L'accueil migrant CIMAD de Sète. D'accord. Pourquoi avez-vous fait cette formation? Parce que dans le cadre de notre mission d'accueil des étrangers, on est amené à recevoir du public de toute confession religieuse avec des apparences extérieures plus ou moins évidentes de leur choix religieux, et aussi parce que les positions des accueillants et des bénévoles ne sont pas forcément toujours les mêmes non plus. Donc je trouvais que c'était intéressant de venir partager un peu la pratique des uns et des autres. Votre avec expérience les autres aussi, associations. alors. Oui. Et vous êtes satisfait? Très. Solidarité Urgence Sétoise, qui est une structure d'accompagnement social des personnes sans domicile fixe. Donc nous avons une quinzaine de dispositifs. Je suis le chef de service socio-éducatif. Pensez-vous du fait que l'État ait organisé cela et que ça se reproduira au cours de l'année là? Alors je trouve que c'est intéressant, mais ce serait intéressant sans doute, est-ce que c'est fait à travers les programmes scolaires au niveau du collège, parce que avec tout un questionnement généralement né au moment de l'adolescence, ça peut être quelque chose de porteur, d'aller se confronter justement à ce qui est autorisé, pas autorisé et pourquoi. Et comment on en est arrivé là, je trouve que c'est assez formateur. C'est l'État d'ailleurs qui a fait des formations, et donc moi comme intervenant je suis habilité en fait là par l'État au travers à la fois donc je disais de la jeunesse et des sports et du ministère de la cohésion sociale d'un côté, et puis du commissariat général à l'égalité des territoires. Donc, mais c'est l'État qui a eu l'initiative, qui a formé et qui a habilité et qui finance. D'accord. Alors comment peut-on s'inscrire à vos formations? Eh bien, on peut s'inscrire en s'adressant à Cap Projet. Donc, en général, on fait les inscriptions par mail à l'heure actuelle. Mais sinon, on peut faire aussi sur le site internet Association Cap Projet à 7, et on s'inscrit, on demande des renseignements. Puis il y a les renseignements téléphoniques. Je ne sais pas si c'est opportun de donner un numéro de téléphone maintenant. Mais voilà, là on passe sur ce territoire, on passe par Cap Projet. Il y en aura toute l'année, alors il peut y en avoir toute l'année quand même. Voilà, ça on est un peu soumis aux enveloppes de l'État. On aura une prochaine session sur ce même territoire, sur ce même lieu au mois de novembre. Et puis je pense qu'on fera quelque chose qui va aller vers le Biterrois, Agde, le Biterrois peut-être en décembre. Et puis pour l'an prochain, on a la promesse que les financements continueront, mais pour l'instant on n'a pas les arrêtés de financement. Enfin, a priori, on continuera. D'accord. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Merci à vous.